Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir les stratégies de partitionnement sous Apache Kafka. On sait très bien maintenant que un topic Kafka est composé d'un ensemble de partitions, des fichiers log, et on doit savoir quand on écrit des messages provenant des producteurs, dans quelles partitions ils sont écrites. Donc cette écriture, elle dépend des stratégies proposées par Apache Kafka. La première stratégie, qui est l'algorithme round robin, c'est une stratégie qui va essayer d'équilibrer l'écriture dans toutes les partitions. La deuxième stratégie qui est la clé de hachage. Donc, dans cette stratégie, Apache Kafka va utiliser un algorithme de hachage qui va hacher la clé et tous les messages qui portent la même clé seront écrits dans la même partition. Dans la stratégie statique, donc là, vous spécifiez exactement dans quelle partition vous allez écrire vos messages. Et dans le cas personnalisé, c'est écrire un programme qui va implémenter, comme on va le voir, l'interface partition pour personnaliser l'écriture dans les partitions. Donc pour la première stratégie, on va remarquer que donc l'algorithme va essayer d'équilibrer l'écriture entre toutes les partitions d'un topic. Et là, donc, sachez que la clé, elle est nulle. Donc, vous n'allez pas spécifier dans le constructeur la valeur de la clé. Donc la clé sera nulle. On va spécifier juste le topic plus la valeur. Deuxième type, basé sur la clé. Là, on va spécifier une clé pour chaque message. Et vous remarquez que les messages qui portent la même clé seront écrits toujours dans la même partition. Cette méthode de stratégie, il est souvent utilisée si vous savez à l'avance que le nombre de partitions d'un topic, elle est fixe. Bon, pour le cas statique, on va le voir dans une simulation, il faut juste fixer les partitions. Le troisième cas ou troisième stratégie de partitionnement qui est personnalisée, on va le voir à partir de cet exemple. On va considérer qu'on a un topic service composé de 5 partitions et nous voulons réserver par exemple 2 partitions pour le service vente et les autres partitions pour les autres services provenant d'un producteur. Nous allons voir comment implémenter ce cas personnalisé. Alors, donc nous allons passer à cette partie pratique. Donc j'ai regroupé les classes dans un package partition et on commence par la stratégie round robin. Donc un producteur plus un consommateur. Bon, ce qui est important, c'est dans le producteur des messages, nous avons choisi ici des messages, d'accord? Mais on va envoyer ces messages au topic que j'ai appelé ici PRR, donc partitionnement round robin, et les valeurs. Donc il n'y a pas de clé. La clé, elle est nulle. Dans le cas où vous n'avez pas spécifié de clé, sachez que l'algorithme round robin qui va essayer d'équilibrer l'écriture dans les partitions. Donc, puisque nous voulons maintenant travailler avec cette méthode, donc on a besoin minimum de 2 partitions, minimum. Donc, du coup, j'ai changé la valeur de la propriété name partition dans sever properties. Donc, il faut, parce que par défaut c'est 1, on va la changer à 2, et puis on passera à l'exécution. Mais avant d'exécuter, il faut démarrer bien évidemment The Keeper et le broker. Bon, ces fichiers CMD ont été créés lors du cours numéro 4, à la fin de la vidéo. Alors, on va attendre le démarrage du broker. Donc, elle est démarrée. Et maintenant, on peut tester. Donc, nous allons tout d'abord lancer le producteur. Et après, on va lire. Et nous allons examiner le résultat. Donc, dans le consommateur, donc on choisit toujours le même topic. Et on va afficher la valeur, la partition qui est importante, plus la clé si vous voulez.
On va voir est-ce qu'il va équilibrer l'écriture ou pas. Voilà. Maintenant, nous avons dit qu'il y a deux partitions et nous avons des messages. La clé, comme vous pouvez le remarquer, elle est nulle et les messages sont des messages. Il faut remarquer qu'il a équilibré l'écriture. Donc, on va compter ici 5 messages pour la partition 0 et 5 messages pour la partition numéro 1. Bon, il se peut dans la pratique que vous aurez 4, 6, mais sachez que Randolph essaie toujours de équilibrer l'écriture et de partager les messages entre toutes les partitions. Bon, maintenant, on va passer à la suite des stratégies. Nous allons utiliser la stratégie key. Donc, je vais arrêter le consommateur et le producteur, déjà arrêté, et on va fermer ces deux classes pour chercher les classes qui concernent la stratégie par clé. Bon, là aussi, j'ai travaillé avec deux classes. Bon, j'explique tout d'abord qu'est-ce que j'ai fait pour la production. C'est toujours le même programme. J'ai changé juste le nom du topic. Et j'ai changé aussi, ce qui est important, c'est la production. Lors de la production, j'ai ajouté plus le topic et plus la valeur, j'ai ajouté la clé. Et nous avons dit que cette stratégie elle est utilisée si vous avez un nombre fixe de partitions et tous les messages qui contiennent la même clé seront écrits dans les mêmes partitions. Donc la clé est représentée par un entier K et ce K elle est calculée via modulo 3. Ça veut dire qu'on aura des valeurs comprises entre 0 et 2. On aura 0, 1 et 2. Ça veut dire qu'on aura 3 clés. Qui dit 3 clés, ça veut dire qu'il est préférable d'avoir plus que 2 partitions. Et du coup, donc, on va changer 2 par 5, ou bien par 3, ou bien par 4. J'ai choisi 5 pour la suite. On aura besoin de cette valeur pour la suite. Mais puisqu'on a changé le nombre de partitions, donc ce qu'on va faire, on va arrêter Kafka et la redémarrer pour qu'il tiendra compte de cette nouvelle modification. Donc là, on aura des messages avec 3 clés différentes. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il va faire, comment il va écrire ces messages dans les partitions. Voilà, donc il est démarré. On va tout d'abord encore démarrer notre producteur pour produire des messages. Et après, on va examiner la lecture. Donc toujours lors de la lecture, c'est la même chose. Il faut juste changer le topic. Encore des messages. Regardez, nous avons choisi 5 partitions, de 0 jusqu'à 4. Ce qui nous intéresse le plus, c'est que tous les messages qui ont la même clé, 1, 1, sont écrits dans la même partition. 0, 0 dans 4. Et 2 dans... Si on essaie maintenant de générer d'autres messages, on aura 20 messages. Regardez, toujours K1, c'est dans la partition 0, K0, c'est dans la partition 4, et K2, c'est dans la partition 1. Nous avons dit que cette méthode est utilisée si le nombre de partitions il est fixe. Bon, maintenant, nous allons passer à la suite et nous allons voir la stratégie statique, du partitionnement statique. Maintenant, pour le partitionnement statique, nous allons tout d'abord arrêter le consommateur. Je vais fermer tout ça. D'accord. Et nous allons chercher le producteur plus le consommateur. Donc, toujours, donc, on a une classe qui va produire les messages. Donc, le topic, c'est static partition.
et je choisis ici donc deux boucles. Une boucle de, de 5 messages. La clé c'est 0, mais ce qui est important dans cette démonstration, c'est le choix de la partition. Donc là, j'ai choisi la partition 0. On va considérer comme un code de partition 0 et 1. Donc, tous les clés qui ont la valeur 0, donc leurs messages seront écrits dans la partition 0. La même chose pour les messages dont la clé égale 1 seront écrits dans la partition numéro 1. Bon, généralement, donc, ce cas-là, cette stratégie est utilisée si vous voulez par exemple écrire les messages provenant d'un client. Vous allez prendre l'identifiant du client et écrire ces messages dans une partition, par exemple, particulière. Voilà, donc nous allons tester cet exemple et on va démarrer le protecteur. Donc, voilà. Et puis nous allons lire donc toujours la même chose. Ce qui change dans le fichier de la consommation, ou bien du consommateur, c'est juste le nom de la partition. Bon, statique, c'est clair au niveau du résultat. Donc là, vous remarquez que voilà, la partition 0 contient les messages dont la clé égale à 0. La même chose pour la partition 1, donc contient les messages de clé égale à 1. Ça, c'est pour les partitions statiques. Maintenant, le dernier cas, donc je vais arrêter le consommateur statique et fermer ces deux classes. Le dernier cas, c'est le partitionnement personnalisé. Donc, je vous rappelle qu'on a ici, par exemple, un topic de service ou bien un topic qui contient 5 partitions. Donc, on a toujours 5. C'est ce qu'on a configuré juste avant. Et on va considérer qu'on a besoin d'écrire tous les messages provenant du service vente dans 2 partitions. Donc là, le mot vente, il est important dans notre simulation. Donc, comment écrire maintenant un programme pour personnaliser le partitionnement, pour choisir une partie un ensemble de partitions pour écrire des messages, d'autres partitions pour d'autres messages. Voilà, pour cela, donc, on aura besoin d'écrire une classe partition. Donc, une classe partition. Cette classe-là, donc, il doit implémenter partitionnel. Donc, c'est une interface qui contient des méthodes qu'il faut reconfigurer. Et parmi ces méthodes, nous avons configuré, nous avons close. Donc, on ne va pas les reconfigurer. On ne va pas les redéfinir, pardon. Par contre, on va redéfinir la méthode partition. Donc, cette méthode partition, c'est dans laquelle vous allez écrire votre programme pour choisir votre code de personnalisation. Sachez que cette méthode contient plusieurs paramètres, le topic, la clé, la valeur, le cluster, plus le tableau d'octet des clés et le tableau d'octet des valeurs. Bon, dans cette partition, nous allons utiliser ce paramètre cluster avec sa méthode partition for topic. C'est une méthode qui nous donne une liste de toutes les partitions de votre topic. Et à partir maintenant de cette liste de partitions, on peut récupérer la taille. Ça veut dire le nombre de partitions dans votre topic. Donc là, quand on récupère ce nombre-là, dans notre cas, c'est 5. Donc je vous rappelle qu'on a 5. Qu'on a 5 partitions. D'accord? Ce que je vais faire, on va essayer maintenant de choisir 2 partitions pour vente. Bon, 2 partitions pour vente, ça veut dire 40% de 5. Donc 40% de 5 partitions, c'est 2. C'est ce que je fais ici. Donc, on a récupéré le nombre de partitions qui est égal à 5. Et puis, on a choisi ici 40%, d'accord, dans cette variable. Donc, SP égale à 2. Voilà, on va récupérer cette valeur. Et puis, on va essayer de retourner maintenant le nombre de la valeur de la partition en utilisant
une condition. Si la clé commence par vente, et là, on va revenir bien évidemment au producteur pour voir comment on va utiliser ce terme vente. Donc, si la clé commence par vente, on va utiliser la fonction de hachage marmar, murmure, qui va faire un hachage de 32 bits à partir d'un tableau d'octets des valeurs. Modulo 2, ça veut dire qu'elle va donner entre 0 et 1. Donc, la partition ici, c'est entre 0 et 1, puisque c'est modulo 2. Donc maintenant, pour tous les clés qui commencent par vente, start with vente, auront comme valeur entre 0 et 1. Sinon, le reste, on va choisir le nombre de partitions qui est 5. 5 moins 2, c'est 3. Et modulo 3, c'est entre 0 et 2. Entre 0 et 2. Et pour faire un décalage, pour ne pas avoir les mêmes clés que dans le cas de vente, on a fait un décalage avec SP, avec 2. Ben maintenant, puisque la partition ici est entre 0 et 2, avec un décalage à 2, ça va donner 2, 3 et 4. Si la partition égale à 0, c'est modulo 2 de cette valeur égale à 0. Donc plus 2, ça donne 2. C'est l'égal à 1, ça donne 3. C'est l'égal à 2, ça donne 4. Et du coup, donc, dans le cas de vente, on aura la clé entre 0 ou bien 1. Et dans le cas des autres services, on aura de 2, 3 et 4. Et à la fin, on va retourner le but. Donc, soit elle va retourner 0 ou bien 1 si les clés commencent par vente, sinon c'est entre 2 et 4. Et comme ça, on a choisi maintenant un nombre de pourcentage, un pourcentage des partitions pour, par exemple, pour le service vente. C'est un exemple qui va vous aider bien sûr à choisir vous-même des partitions, à personnaliser les partitions. Donc là, vous avez le moyen pour récupérer la taille et pour choisir bien évidemment le nombre de partitions à utiliser. Bon, maintenant, comment on va exploiter cette classe qui implémente partitionnel dans le producteur? Donc, c'est ce qu'on va voir. On va afficher le producteur et le consommateur. Pour le producteur, c'est presque la même chose, sauf que on doit ajouter maintenant une autre propriété. Cette propriété, c'est partitionnel.class qui fait référence à notre classe qu'on vient de définir, puisqu'on a un package partition et la classe custom partition. Donc, c'est une classe qu'on va utiliser pendant l'envoi des messages. Voilà, donc, je vous rappelle rapidement, de 0 à 1, ça sera vente, et de 2 à 4, ça sera les autres. Donc, c'est ce que j'écris ici. Donc, on va essayer d'envoyer des messages. Le premier message, donc, commence par vente, vente I ça peut être soit, d'accord, 0 jusqu'à 9, mais bien évidemment, tout cela dépend de cette classe. Donc, si le message commence par vente, il va écrire soit dans 0, soit dans 1. Sinon, il va écrire soit dans les autres, puisque nous avons 5 partitions de 0 à 4, il va écrire soit dans 2, soit dans 3, soit dans 4, c'est ce que nous allons voir. La consommation, c'est toujours la même chose, il faut juste changer les topics. Voilà, j'espère que c'est clair, donc on va maintenant tester. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer le producteur qui va créer bien sûr le topic avec 5 partitions. Voilà, c'est déjà fait. Et maintenant, on va essayer de lire et interpréter le résultat. Voilà. Nous allons commencer par vente. Donc, tous les messages qui commencent par vente. Voilà, tous les messages qui commencent par vente, ils sont écrits dans 0 et 1. Parce que nous avons choisi 40% des partitions. Par contre, les autres messages qui commencent par autre,
sont écrites dans les autres partitions, 2, 3 et 4. Voilà, donc d'après ce résultat-là, je crois que c'est clair. Et vous avez une idée maintenant comment vous pouvez exploiter l'interface partitionnelle pour personnaliser l'écriture dans les partitions d'un topic ou bien de plusieurs topics. Voilà, donc c'est la fin de ce cours. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.